On se concentre sur le débat. Je vous le dis, je suis là pour choquer. Si tu me dis que Rudy Garcia, il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi, il a le niveau pour jouer au Real Madrid. Onana à Monaco, je prends. Oui, parce que là, non. Le truc, c'est qu'à Marseille, lancer des jeunes, avec la pression du vélodrome, déjà que les mecs de 30 ans, ils se font dessus, alors t'imagines quand t'as 15 piges. De Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Je suis allé me faire la compil de Zabardi. La compil a duré 2 minutes, il n'y avait pas grand chose. C'est souvent les 3 bonnes tacles qui revenaient. Je me suis dit, attends, il y a que ça dans une compil. Là, ce soir, tu vas me dire, après un 4-0, là, tous les recruteurs, ils vont dire, ah non, franchement, les joueurs de l'OM qui, en plus, sont mis sur le marché. Donc c'est un match, et on achète les mecs. On dit pas n'importe quoi. Et on est en fin de mercato. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. Pendant des années, on se faisait dérouiller à chaque gros match. Ça fait penser à Rudy Garcia. Le match, il va débuter. Les 11 sur le terrain, ils vont se caguer dessus. On va sortir les pop-corn, on va observer tout ça. On va mourir, on va tous mourir. Moi, j'y crois pas. On va se faire éliminer comme des j'en suis sûr. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1, c'est le meilleur championnat européen. Moi, je prône la philosophie d'avoir la balle, donc moi, je me renierai pas et machin. Ok, pas de problème. Alors, regarde le résultat. T'as foiré ta préparation, ton approche tactique, elle est ratée. Les autres ont pris confiance. Merci, au revoir. Salut à tous, super content de vous retrouver pour un nouveau débat du FC Copain. Alors, aujourd'hui, on va parler un peu mercato, parce qu'on arrive dans la dernière ligne droite. Alors, on va s'arrêter sur un dossier qui est pas non plus de la dernière, qui vient de tomber, qui est de dernière minute, mais on va être sur un sujet qui a animé, on va dire ça gentiment, qui a animé les dernières semaines du mercato. Et je pose la question, les copains, on va poser la question de savoir si Bamba Dieng, qui finit à l'Étoile Rouge de Belgrade, je précise, est-ce que c'est pas une carrière menée à l'envers? Il y a un peu la réponse dans la question qui est posée, mais on va essayer de nuancer un peu comme d'habitude. On va essayer de placer et les choses positives et les choses négatives. Mais déjà là, comme ça, tout de suite, les copains, j'ai envie de vous dire que oui, c'est une carrière menée à l'envers de la part de Bamba Dieng. Alors, comme d'habitude, les copains, on fait le débat ensemble. Vous commentez, vous likez, vous partagez. Vous n'hésitez pas, on fait le débat ensemble. C'est plus sympa si vous êtes présents. Attends, si vous n'êtes pas là, c'est pas grave. Je le ferai avec plaisir de mon côté solo. Mais comme je vous dis, c'est plus sympa pour les analyses. Et puis, si vous découvrez la chaîne, n'hésitez pas à commenter, liker, partager vous aussi. Mais vous pouvez aussi vous abonner. C'est ce qui nous donne de la force. C'est ce qui nous donne envie de continuer, les copains. Bon, une fois que j'ai précisé ça, est-ce que Bamba Dieng, en 2026, on peut dire que c'est une carrière à l'envers? Comme je vous ai dit dans l'intro, je pense que oui. Je pense que oui, parce que on va tous se souvenir un minimum, même si vous n'êtes pas supporter de l'OM, on va tous se souvenir un minimum on va dire de l'arrivée de Bamba Dieng, du joueur Bamba Dieng en Ligue 1 et plus particulièrement du côté de l'OM. C'est une époque compliquée à l'OM. J'ai envie de dire c'est un peu un pléonasme, mais c'est une période un peu compliquée. Et quand il arrive, Bamba Dieng, en fait, on n'attend pas énormément de lui. C'est une vraie, j'ai envie de dire, c'est un vrai bol d'air en fait. C'est un joueur. Alors au début, on pense qu'il est formé, et puis après on comprend qu'en fait, c'est par le partenariat avec Diambars qu'il va y avoir le rapprochement. Et quand on va le voir avec cet œil-là, c'est-à-dire cet œil un peu indulgent, en se disant c'est un jeune attaquant, difficile de pas le prendre en affection. Je vous le dis, même si on n'est pas supporter de l'OM, quand il débute, franchement, c'est difficile de se dire ouais bon, on va dire d'être dur avec le garçon. Et puis après, en fait, le statut il va changer. Et c'est là en fait où ça va se poser, il va se poser des vraies questions en fait dans le parcours de Bamba Dieng. C'est que il signe, on l'a dit, son premier contrat pro.
Et puis, il va assez vite jouer, comme on le dit. Donc, je reprends saison 2020-2021, il joue 5 matchs. Et puis, ça va être la saison 2021-2022, où là, vraiment, il va exploser au point même d'être appelé en sélection nationale. Et on va être clair, quand il est en 2021, sachant que c'est un 2000, il a 21 ans, tous les signaux sont au vert pour lui. Et moi, j'ai pas honte de le dire, à ce moment-là, je pense qu'il peut faire une très belle carrière au-delà de l'OM, au-delà de la Ligue 1. Je pense qu'il a pas mal d'atouts, une rapidité, plutôt un bon sens du but à ce moment-là, du déchet dans la finition, mais une bonne attitude sur le terrain. Et vraiment, je me dis, ce joueur-là, qui semble en plus humble, qui est pas en train de se prendre pour ce qu'il n'est pas, ouais, Bamba Dieng, il va nous faire une belle carrière. Et honnêtement, c'est là que ça va déconner. Conscient que l'OM, que le joueur vaut un petit peu, bah forcément, on connaît Pablo Longoria à cette époque-là. Enfin, on connaît Pablo Longoria tout court. De toute façon, il n'y a même pas besoin de dire à cette époque-là. On connaît Longoria. Donc, forcément, un joueur qui est arrivé pour 400 000 euros, l'opportunité de faire une jolie plus-value, je vous montre bien, hein. Regardez en bas à droite, vous avez la progression de la valeur marchande. Il est, à cette époque-là, aux alentours de la quinzaine de millions d'euros. Bon. Enfin, de la dizaine, plutôt. Oui, non, pardon, plutôt de la dizaine. L'OM, donc, se dit, on va faire une belle affaire. Et là, pour moi, c'est là que ça déconne. Il va y avoir un problème à la visite médicale. Et finalement, c'est pas Nice qui va le récupérer, parce que c'était Nice qui devait le récupérer, un club plutôt ambitieux. Et finalement, c'est Lorient. Et à Lorient, ça va pas super bien se passer dès le départ. Parce que première saison, il arrive donc en cours de saison, c'est 15 matchs, 3 buts. OK ? 15 matchs, 3 buts, on n'est quand même pas sur les stats d'un crack. Mais, soyons très honnêtes, il a encore à ce moment-là que 22 ans. Donc on peut se dire, bon, il est en train de digérer le fameux départ de l'OM. Peut-être que lui se voyait encore y rester. Donc honnêtement, à ce moment-là, si on est très factuel, on peut pas lui tomber dessus véritablement. On peut juste voir que bon, peut-être le cap du grand joueur, bon, ça va peut-être être un peu compliqué. Et puis alors cette histoire de visite médicale, on va en reparler, mais bon, ça, moi je trouve que ça pose problème. Mais pour une demi-saison, 15 matchs, 3 buts, ok. Après, il va enchaîner avec une saison 2023-2024 où là, pour le coup, ça a commencé à déconner. Il ne va jouer que 17 matchs. Et ouais, parce qu'en fait, l'ami Bamba Dieng, il y a quand même des fragilités. Il faut être très très clair, il y a des fragilités. Et quand on le voit sur le terrain, bah, il est pas mauvais, il a des qualités, mais fragilité. Donc non seulement il y a la fragilité de la visite médicale ratée contre Nice, il y a un manque de fiabilité un petit peu sur l'aspect physique, puisqu'il a du mal à disputer une saison en entier. Un manque au niveau des stats, parce que, je vous le repartage, mais 3 buts la saison 2022-2023, 4 buts la saison 2023-2024, et après, ça passe par la Ligue 2, ça passe par ça va pas jouer carrément, ça va pas jouer en Ligue 2, hein, parce que Lorient va le prêter à Angers. À Angers, ça va pas être mieux. 18 matchs, 3 buts. Et on va être clair, on a perdu la trace en fait à partir de ce transfert à Lorient. Moi, j'en attends plus rien et je me dis dommage.
C'est dommage, c'était un gars, bon, bah voilà, carrière qui a mal tourné, mauvais choix de carrière. Et puis, ça, c'était jusqu'à l'année dernière, les copains. Et puis, l'année dernière, Lorient, qui est quand même une équipe qui, ces dernières années, en tout cas, a plus l'habitude de faire l'ascenseur que d'être vraiment actif en Ligue 1, repart avec Bamba Dieng. Alors, comme d'habitude, Bamba Dieng, il va pas nous faire une saison en entier. Parce que les saisons entières, je sais pas, ça a l'air d'être compliqué. C'est pour ça aussi que j'en arrive toujours au problème physique. C'est qu'on n'a pas un gars qui, depuis qu'il est professionnel, depuis ses débuts en Ligue 1, qui a fait une saison complète. Il n'y a pas une saison complète. Même la plus grosse saison, je vous repartage, la plus grosse saison, c'est à l'OM. La saison où il a le plus joué, c'est la saison 2021-2022. Il joue 25 matchs, 7 buts. C'est pas une saison entière, hein. À cette époque-là, la Ligue 1 était encore avant, donc on est à 38 matchs. Donc, il ne fait jamais une saison entière. Donc ça, pour moi, déjà, je vous dis, c'est problématique. Mais l'année dernière, dans une équipe comme Lorient, qui a l'habitude de faire l'ascenseur, il a tiré son épingle du jeu. Parce que c'est 22 matchs, 10 buts, une passe décisive, mais en plus, les buts sont importants dans la saison de Lorient. Et Lorient, l'année dernière, si vous aviez, vous l'aviez anticipé qu'ils allaient terminer 10e avec Pablo Pagis qui fait une grosse saison et l'ensemble de l'équipe qui est solide, moi je l'avais pas. Donc en tout cas, il sort pas d'une énorme saison parce que c'est une saison à 10 buts, mais c'est pareil, première fois qu'il arrive à 10 buts. Et on parle encore une fois d'un attaquant qui a fêté ses 26 ans au mois de mars. Donc là, je vous le dis, je suis retombé dans le piège et c'est pour ça que en fait je fais ce débat. Je suis retombé dans le piège, je me suis dit ah ça y est, Bamba Dieng, ok, ça y est, c'est bon, il a trouvé la solution et maintenant on va pouvoir avoir un joueur qui va enfin faire les bons choix. Et en plus, il était en fin de contrat. Tout était réuni pour que, justement, la Bamba Dieng passe le cap. Pas pour moi, mais pour tout le monde, en fait. Il avait même été pris en plus pour la Coupe du Monde. Alors, il joue que 17 minutes face à la France pour le match d'ouverture des Sénégalais. Il rejoue plus derrière. Mais en plus, il se montre. Un minimum, en tout cas. Donc, un attaquant comme ça, à mes yeux, 26 ans, une certaine expérience de la Ligue 1, je pense que on va revérifier ça tout de suite, mais pour moi, voilà, on est à plus d'une centaine de matchs en Ligue 1. Donc, on parle d'un gars qui maintenant doit monnayer un petit peu correctement son talent. Et regardez pareil la progression de la valeur marchande. On est sur la valeur la plus forte. Il est estimé à 15 millions d'euros. Donc tout était réuni pour que là, justement, on ait une vraie progression pour Bamba Dieng et qu'on n'allait pas le retrouver, je sais pas moi, en D2 allemande ou je sais pas moi chez un promu. Là vraiment, ok, maintenant Bamba, t'as marqué tes buts en Ligue 1, tu t'es fait ta petite expérience, maintenant passe le cap. Donc c'était apparemment l'idée de départ, c'était partir de la Ligue 1, pas de problème, génial mon copain. Sauf que dès le départ, on se rapproche de la Turquie. Bon, Turquie, bon, ok. On parlait pas en plus d'un gros club type Fener, type Galatasaray ou Beşiktaş. De mémoire, je crois qu'on parlait d'un promu turc. Bon, pas vous mentir que quand j'ai vu la news qui est tombée avec ça y est, il est tombé d'accord et on n'était pas loin du Here We Go, je me suis dit oh bon, décevant, finalement décevant de finir
a signé en Turquie. Je vois pas la progression sportive. Alors peut-être que la progression financière, elle y était, mais progression sportive, j'en vois pas. Et puis, on n'est jamais à l'abri d'un retournement de situation avec Bamba Dieng. Le deal se fait pas. Je vais pas faire mon Romain Molina à vous expliquer pourquoi le deal il s'est pas fait. C'est lui l'insider, c'est lui qui a les infos. Moi je les ai pas. Moi je suis là pour constater et commenter ce qui se passe. Je suis pas là pour vous donner les infos réelles de Bamba Dieng. Si vous avez envie, allez jeter un coup d'œil à ses vidéos. Il en parle dans une de ses vidéos assez longuement des tractations qu'il y a pu avoir et tout ça. Moi je vois juste le résultat, c'est que on est fin juillet, Bamba Dieng n'a pas de club. Il dit, encore l'espoir. Il y a encore l'espoir de pouvoir avoir un Bamba Dieng qui va aller faire cette putain de progression. Et là, alors, c'est particulier parce qu'en ce moment, la Lazio, c'est pas forcément le club à conseiller, mais sportivement, ça reste une équipe de Serie A qui est plutôt compétitive, même si elle a Gennaro Gattuso sur le banc. Ça reste une équipe importante d'Italie, mythique d'Italie. Il y a eu des grands joueurs qui sont passés. Donc, quand je vois la Lazio qui se rapproche, je me dis, bon, sportivement, c'est pas génial en ce moment, mais ça reste la Lazio. Donc, là, la fameuse progression Marseille, Lorient, Angers, Lorient, Lazio, ok, là, ça me parle. Et même si des doutes sur la capacité à pouvoir faire le match-up en Serie A, je me dis pourquoi pas. Et là, bien évidemment, encore une fois, on n'est jamais à l'abri d'un retournement de situation avec Bamba Dieng. Là, c'est la visite médicale qui saute. Donc, on en revient au point de départ de Nice, de la visite médicale à Nice qui se réalise pas, transfert à Lorient, je reprends la date en 2023, mercato hivernal 2023, on en revient à la même chose. C'est-à-dire qu'il y a un problème physiquement chez Bamba Dieng. Et le problème, il est assez logique, les gars. Je suis pas médecin et tout ça, mais il y a qu'à regarder. Il a pas fait une seule saison complète depuis qu'il a commencé en pro. Donc, il y a un loup. Il y a un loup quelque part. Et pour que là, la Lazio qui avait besoin, là pour le coup, j'ai suivi un petit peu le mercato de Serie A. La Lazio cherche un neuf depuis un bon moment. Il l'avait, il était libre et tout ça. Ça concordait. Ça ne passe plus avec la visite médicale. Donc, ok. Là, je pense qu'on est tous d'accord qu'à ce moment-là, on se dit, bon, là, il y a un vrai problème avec Bamba Dieng. Il y a un vrai souci. Et là, pareil, on n'est jamais pas surpris avec notre ami Bamba Dieng. Bah là, qu'est-ce qu'il nous a sorti 3 jours après? Finalement, ça sera pas la Lazio, ça sera l'Étoile Rouge de Belgrade. Alors, qu'on soit très clair, les copains, l'Étoile Rouge de Belgrade est un club que je porte dans mon cœur. Vraiment, un club énorme, le club de Dejan Savicevic, qui a remporté la Coupe des Champions, la Coupe d'Europe des clubs champions 1991, une équipe extraordinaire, bref. Mais c'est le championnat serbe. Les copains, dans les années 90, il n'y a pas de problème, c'était une référence, l'Étoile Rouge. Et là, en 2026, les copains, l'Étoile Rouge de Belgrade s'est fait sortir en tour préliminaire de Ligue des Champions. Les copains, là, on parle d'un nom. C'est un nom, l'Étoile Rouge. Et c'est clairement pas un club compétitif en 2026. Donc là, se retrouver à l'Étoile Rouge de Belgrade alors que tu sors de ta meilleure saison statistique, quand tu es Bamba Dieng, désolé les copains, on peut retourner le problème dans tous les sens, mais pour moi, c'est une carrière menée à l'envers. C'est une carrière à l'envers. Vraiment. Il arrive jamais à confirmer les capacités et les qualités qu'on lui voit. Il est toujours,
je suis désolé encore une fois de le dire, mais décevant dans les choix de club et dans les tournants qu'il doit prendre dans sa carrière. Je suis désolé, mais Bamba Dieng, c'est une carrière à l'envers. Je vous dis pas que c'était un top player. Je me suis trompé. Moi, je pensais pas non plus top player, mais je pensais que ça allait être un gars qui allait faire vraiment une belle carrière en fréquentant plusieurs clubs plus ou moins prestigieux. Je vous avais pas dit qu'il allait finir au Real, mais je pensais vraiment qu'il pouvait faire quelque chose. Alors, je vais revenir avec le truc de Romain Molina. Je sais pas si c'est extra sportif, je sais pas. Mais la réalité, c'est que là, les choix de club, non, ça va pas. Ça va pas. Franchement, tu réussis à te faire connaître en tant que petit jeune à l'OM. Pas par le centre de formation, on l'a répété, mais t'as réussi à te faire une petite réputation avec ça. Derrière, tu pars de l'OM. La hype, elle est pas énorme, Lorient. Tu galères, tu finis à un moment donné prêté à Angers, c'est pas mieux. Tu retrouves ton niveau quand t'arrives sur ta dernière année de contrat à Lorient. Tu marques tes fameux 10 buts, ce que t'as jamais réussi à faire dans la carrière. T'es pris pour la Coupe du Monde. Et derrière, tu vas signer à l'Étoile Rouge de Belgrade. Alors, moi, j'ai peut-être pas tout. Peut-être qu'il y avait pas beaucoup d'offres. Mais ne serait-ce que là, au moment où on fait notre débat, les copains, il y avait encore moyen peut-être de trouver un club. Il a trouvé le 21 août, donc il y a 4 jours. Il a signé officiellement il y a 4 jours. Donc, bien sûr, on va peut-être me dire que il fallait absolument qu'il retrouve un club le plus vite possible et tout ça. Ok, pas de problème. Mais franchement, et j'ai rien contre l'Étoile Rouge de Belgrade, mais le championnat serbe, quoi, les gars. Tu vas pas progresser dans le championnat serbe. C'est une réalité. C'est une réalité. Même si l'Étoile Rouge de Belgrade, ces dernières années, a pu se retrouver en Ligue des Champions, a pu faire 2-3 petits parcours ou 2-3 petits exploits, je vous répète, c'est le championnat serbe. Donc, tu vas jouer contre le Partizan, contre Vojvodina, vraiment contre des clubs vraiment un cran en dessous, 2 crans en dessous de la D3 européenne. Vraiment, on est en dessous. Donc, et allez pas me faire croire que c'est juste pour le challenge sportif. J'ai du mal à y croire. Donc, si c'était véritablement aller prendre l'oseille, bah, vas-y, va prendre l'oseille en Arabie Saoudite, frérot. Va le prendre une bonne fois pour toutes, puis tu seras tranquille, et puis après, tu pourras peut-être te focaliser sur le foot. Parce que c'est ça, en fait, pour moi, qui est le souci dans la carrière de Bamba Dieng, c'est que j'ai pas l'impression qu'en fait, on se soucie par le foot. Parce que là, si on se soucie par le foot, on choisit pas ces clubs-là, en fait. Sauf si après, bien sûr, il y a des problèmes au niveau du genou, au niveau santé, qui fait que, bah oui, en fait, Bamba Dieng, il est pas en capacité de pouvoir jouer professionnel une saison. Ouais, bah, si c'est ça, les gars, faut le dire. Si c'est ça, faut le dire, et dans ces cas-là, on comprend. Maintenant, nous, de l'extérieur, voir un gars qui sort d'une très belle saison à la hauteur de Bamba Dieng, mais qui sort d'une belle saison de Ligue 1, finir à l'Étoile Rouge de Belgrade alors qu'il est libre, ouais, franchement, c'est décevant. Donc, oui, pour répondre à cette fameuse question, la question du débat, oui, pour moi, c'est vraiment une carrière à l'envers, et c'est décevant. Maintenant, vous allez me dire, il a 26 ans, peut-être qu'il peut faire une saison à Belgrade et puis rebondir derrière, peut-être. Mais là, ça commence à faire beaucoup, en fait. Je trouve que ça fait beaucoup d'étapes ratées, et ça fait une phrase un peu de vieux, mais le temps perdu se rattrape pas. Donc, mon copain, là, t'es en train de laisser filer toutes tes plus belles années de footballeur. On va être clair, les années entre 20 et 30, c'est les plus belles. Tout n'est pas terminé. Maintenant, peut-être qu'il peut faire meilleur buteur en Serbie et rebondir derrière dans un bon petit club, je dis même pas forcément anglais, mais allemand, ou peut-être. Mais la réalité, c'est que pour moi, la carrière, elle est menée à l'envers. Et on n'a pas vu le meilleur Bamba Dieng, celui qui aurait peut-être pu continuer là sur cette lancée, dans un club plus compétitif. Maintenant, je le dis aussi, peut-être que c'est par l'attrait sportif. J'ai du mal à y croire. J'ai du mal à croire que tu pars en Serbie quand t'es libre
à 26 ans. Mais peut-être qu'il va y avoir quelque chose de cet ordre-là. Maintenant, je trouve que c'est dommage parce que Bamba Dieng, oui, j'aurais bien aimé, voilà, ne serait-ce que le voir dans un club peut-être même un peu plus huppé de Ligue 1, même s'il semblait avoir fait le tour et tout ça, et peut-être que c'était bien. Mais l'idée de la Lazio, excusez-moi les copains, c'était un bon compromis, même si t'es avec Gattuso. De toute façon, il va pas rester bien longtemps. Tu progressais, t'étais dans un vrai grand club, un club largement au-dessus de ce que tu avais pu faire avec Amiens, avec Angers et Lorient. Ah, franchement, c'est décevant. Amine qui nous dit salut, comment ça va mon copain? Bah écoute, ça va bien. Écoute, on parle un peu de Bamba Dieng. Aujourd'hui, on va faire pas mal de débats. On va parler de Bamba Dieng, on va parler du FC Nantes, on va parler de Mercato, on va parler de Lyon Fenerbahçe de demain. Enfin, on va parler de plein. Toi, tu nous dis, Amine DZ, déçu pour lui que sa visite médicale ait échoué. Ouais, mais c'est ça, en fait. C'est, il y a à la fois le côté physique, c'est ce que je dis depuis tout à l'heure, qui est un petit peu décevant pour notre ami Bamba Dieng, parce que il est généralement un peu freiné dès qu'il y a un club un peu sympa et un tournoi un peu sympa. Maintenant, il y a peut-être une réalité, hein, c'est que je le partage depuis tout à l'heure. Un gars qui n'a fait que dans sa carrière, à 26 ans seulement, qu'une seule saison à plus de 25 matchs, et encore, c'est 27 du côté de l'OM. On peut pas, et encore 25 du côté de l'OM en 2021-2022. On peut pas, hein. On peut pas vraiment être très étonné sur ce que peut nous amener comme carrière Bamba Dieng. Oui, on peut être déçu parce que le gamin, je pense pour toi, Amine DZ, on l'a vu du côté de l'OM et tu nous dis j'aurais bien aimé le revoir du côté du Vieux-Port. Ah oui, bien sûr. Maintenant, il avait montré certaines limites et je pense que l'idée de partir de la Ligue 1, elle avait du sens. Là où est le souci, c'est que les choix de club, le premier, la Turquie, je comprends pas. La Lazio, bon, on va dire faut t'as pas de chance, même s'il y a peut-être un loup véritablement au niveau de la santé. Mais après, derrière, rebondir à l'Étoile Rouge de Belgrade, alors qu'il te reste encore une dizaine de jours sur le mercato. Donc, tu as encore le temps de peut-être activer une ou deux autres pistes, pardon. C'est ça, je trouve un peu dommage. André Asikofi qui nous dit tout à fait d'accord avec vous. Merci mon copain. Merci André. Tu penses aussi que c'est carrière à l'envers pour notre ami Bamba Dieng? Bah, je pense que les copains, ça va être difficile de dire autrement. Maintenant, c'est plus un constat en fait. Là, c'est pas une question qui est posée, c'est plus un constat et qui est un peu triste pour un joueur de 26 ans. Se retrouver Étoile Rouge de Belgrade, t'as sorti ta meilleure saison statistique. Ouais, Franchement, je suis vraiment déçu pour lui. Maintenant, tout n'est pas terminé. Parce qu'encore une fois, 26 ans, tu peux encore avoir une dizaine d'années de professionnalisme. Donc peut-être qu'il peut se rattraper derrière. Mais j'ai quand même peur qu'on se retrouve avec un Bamba Dieng dans quelques années. On se dise oui, il était pas mal. Ah ouais, il avait joué à l'OM, il avait même marqué en Coupe du Monde avec le Sénégal, mais que ça soit étoile filante. Donc c'est dommage. C'est un joueur qui a du potentiel, a une fragilité, on n'arrête pas de le dire, mais ok. Maintenant les choix de club quoi. Et je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. Je suis pas Romain Molina, mais Romain Molina on a parlé à plusieurs reprises et d'intermédiaires qui se gavent et de tout ça. Donc si en plus il y a l'extra sportif qui vient se rajouter dedans, bon bah mon copain Bamba, tu vas pas réussir en fait. C'est un combat perdu d'avance ta carrière. Donc c'est pour ça vraiment, je suis un peu déçu. Maintenant, à l'heure où on parle, peut-être qu'il va nous faire mentir en étant bon. Hein. Il joue les barrages de C1 de C3. Non, ils se sont fait sortir du tour préliminaire. Donc là, ils se retrouvent en C3. Donc c'est moins intéressant. À la limite, tu aurais eu la Ligue des Champions, j'aurais pu te dire ok, pourquoi pas. Mais là, il n'y a pas la Ligue des Champions. Donc non, l'Étoile Rouge. Et pourtant, j'adore le club, je l'ai déjà dit. Club de Savicevic, club de Boban, club de Mihailovic. Enfin, vraiment, club énorme. Mais là, en 2026,
tu te retrouves dans un championnat où tu ne progresseras pas. Et pour moi, c'est ça. C'est que, on le remontre, hein, mais la valeur marchande, c'est pas juste que de l'oseille. C'est aussi lié, mine de rien, à ta progression sportive. Et là, on était sur un mec qui était sur la plus haute valeur de sa carrière. Donc, le voir filer à l'Étoile Rouge, ouais, désolé les copains, mais j'ai quand même du mal à me hyper là-dessus. Donc, voilà. Ce sera mon mot de la fin, hein. Mais fais-nous mentir. Voilà. Fais-nous mentir. Inscris-nous une vingtaine de buts. Reviens dans le giron européen majeur. Et je serai le premier à dire que tu t'es trompé, hein. Que je me suis trompé. Mais j'y crois pas. Maintenant, peut-être, attention, ça joue les barrages de C3. Attention, ça peut se retrouver contre l'OM. Attention, Bamba Dieng qui marque contre l'OM. Elle a combien la cote? Voilà. Bon, bah les copains, je pense qu'on a fait le tour, hein. Je pense qu'une petite demi-heure pour notre ami Bamba Dieng et pour sa carrière, je pense qu'on a fait le tour. Un peu de déception. Maintenant, à lui de nous montrer que c'était un meilleur choix. Mais on va tous être d'accord, un gars qui sortait de sa meilleure saison statistique, terminé à l'Étoile Rouge, bon, ça fait quand même un peu tâche. Bon, les copains, je vais m'arrêter là. Donc, merci à tous d'avoir participé et d'avoir suivi ce petit live sur Bamba Dieng. On revient dans quelques minutes, hein. On va revenir pour enchaîner les débats. Donc, n'hésitez pas à commenter, liker et partager. N'hésitez pas non plus à vous abonner si vous avez découvert la chaîne. On a besoin de ça, c'est ce qui nous donne de la force, c'est ce qui nous donne envie de continuer. Donc, allez-y les copains. Le live va être dispo en replay sur YouTube, mais aussi en podcast, Deezer, Spotify, Apple Podcast, tout. Donc, vous pouvez y aller. Vous pouvez aussi vous abonner sur les chaînes de podcast. Et puis, si vous êtes déjà abonné, vous savez ce que je vais vous dire. Vous gardez en tête qu'au FC Copains, on est ouvert toute l'année, mais encore plus pendant cette fin d'été 2026. Ciao, ciao les copains. Ciao, ciao.